Et comme chaque jeudi dans Hémicycle, nous retrouvons Mathieu Slama pour décrypter l'actualité politique française. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Alors nous revenons bien sûr, aujourd'hui impossible d'y échapper, sur cette fameuse loi immigration, une loi qui reprend des revendications du Rassemblement national. Oui, absolument. Alors vous savez, c'est une loi tout à fait importante et qui marque un vrai tournant, je crois, dans l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays, en particulier s'agissant des mesures, évidemment, sur l'immigration. On se rappelle d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu une deuxième fois l'année dernière. Son discours de victoire avait été « Je sais que ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui ont voté pour moi, n'ont pas voté pour moi, mais pour faire barrage au Rassemblement national ». Il avait ajouté « Cela m'oblige ». Eh bien, on peut considérer que là, il y a une forme de trahison vis-à-vis de ces électeurs qui ont voté pour lui pour faire barrage au Front National, au Rassemblement national. Elle repose sur quoi de concret, cette trahison ? C'est une trahison parce que cette loi, qui a été votée et qui est le fruit d'un accord entre notamment la majorité et LR, reprend 3 idées qui viennent de l'extrême droite et du Rassemblement national. La première idée, c'est la préférence nationale, puisque pour la première fois dans la loi, il y a cette idée que certaines aides sociales l'octroi de ces aides sociales sont différenciés en fonction du fait qu'on est français ou non. Et ce sera donc plus difficile pour un étranger qui travaille et qui cotise en situation régulière, donc d'obtenir notamment les allocations familiales et les APL qu'un Français. Donc là, il y a une rupture d'égalité et le début... Mais il y avait déjà des lois où il y avait quand même des différences. Pas de cette manière, et c'est la première fois vraiment que dans la loi, des aides sociales fondamentales liées au travail sont différenciées de cette manière en fonction qu'on est français ou étranger. Et c'est le début donc de l'idée de préférence nationale ou priorité nationale qui est la grande revendication historique de l'extrême droite. La deuxième chose, très rapidement, mais c'est important de le dire, qui est dans la loi et qui est une revendication historique de l'extrême droite et du Rassemblement national, c'est la remise en cause de l'automaticité du droit du sol. Ça, c'est la fameuse déclaration à 18 ans. Désormais, une personne qui est née en France, mais de parents étrangers, devra, entre 16 et 18 ans, faire une demande pour avoir la nationalité française. Mais ça s'est déjà fait par le passé. Les lois Pasqua, en effet, qui étaient des lois anti-républicaines, qui avaient été beaucoup condamnées par la gauche, mais ça avait été abrogé depuis. Et donc là, finalement, on remet une pièce dans la machine de la remise en cause du droit du sol. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux personnes qui sont nées en France, mais l'une de parents étrangers et l'autre de parents français, sont traitées de manière inégale. Et c'est une rupture complète du pacte républicain et le début de la possibilité du droit du sang. Ce qui est évidemment ce que veut le Rassemblement national. Donc, deuxième trahison qui est très grave. Et puis la troisième, en un mot, c'est la déchéance de nationalité qui est introduite dans cette loi. Alors, elle concerne juste une minorité, extrême minorité, parce que c'est des binationaux qui seraient coupables de meurtre envers des forces de l'ordre. Mais toujours est-il que c'est l'idée de déchéance nationalité qui rentre dans la loi, et pareil, c'est une brèche ouverte. Et donc, encore une fois, elle avait été quand même un peu ouverte par François Hollande, on s'en souvient, après les attentats à Paris. Alors, il y a cette question de constitutionnalité de cette loi qui se pose avec tout ce que vous venez d'édicter, et le ministre de l'Intérieur l'a reconnu lui-même. Je sais que certaines mesures sont anticonstitutionnelles. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit, et c'est une déclaration assez stupéfiante et d'une certaine manière inédite, puisqu'on a un membre du gouvernement qui assume le fait de défendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. Il l'assume ouvertement, c'est-à-dire qui assume mener une politique contre l'état de droit, contre nos principes fondamentaux. Donc déjà, ça, c'est quand même une prise de parole qui est quand même très problématique, qui pose plein de questions, mais qui surtout acte le fait que le gouvernement a conscience de la gravité de ce qu'il fait. Et c'est ça peut-être le plus problématique. C'est un texte qui viole notamment le principe d'égalité, avec cette rupture d'égalité, l'introduction de la préférence nationale dans la Constitution, mais c'est surtout un texte finalement qui dit, en gros, si on est plus sur la question des principes, c'est un texte qui nous dit « les Français d'abord ».
les Français d'abord, les étrangers ensuite. Nous avant les autres. Et c'est ça peut-être la chose la plus problématique et dangereuse dans ce texte, c'est qu'elle introduit le poison du nationalisme dans la loi et aussi dans les esprits. Alors, il y a quand même du côté du gouvernement, notamment d'Elisabeth Borne, etc., une dénégation de ce que vous dites, notamment Elisabeth Borne qui s'est exprimée sur France Inter et qui a dit mais au départ le Rassemblement national ne voulait pas de cette loi et c'est un peu entre guillemets un sale tour que le Rassemblement national aurait joué à la majorité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien dans cette loi qui soit finalement très problématique, mais que le Rassemblement national fait un espèce de tour de passe-passe pour dire ah bah vous voyez c'est nous, c'est nos idées. Oui, mais Elisabeth Borne est dans une forme de déni parce que et je pense qu'elle-même n'est pas à l'aise. Puisque je pense que c'est quelqu'un qui vient plutôt du camp humaniste, qui a une sensibilité humaniste, et je pense qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec ce texte et qu'elle voit bien au fond d'elle les problèmes que ce texte pose. C'est une victoire idéologique totale du Rassemblement national. C'est cette loi sur l'immigration est le résultat d'années de renoncement aux principes républicains, d'affaiblissement du camp républicain, du fait que des gens qui se prétendaient républicains ont petit à petit abandonné des valeurs qui, autrefois, étaient partagées par l'ensemble de l'arc républicain. Quand on introduit dans une loi la préférence nationale ou la remise en cause du droit du sol, on va sur le terrain du Rassemblement national et on abdicte ce qui fait la particularité de notre République, c'est-à-dire l'égalité des droits de tous devant la loi. Et c'est ça qui est grave dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors, à gauche, bien évidemment, il y a des divisions, mais ces divisions-là ont en partie été effacées par cette loi immigration. Pourtant, il y a quand même des discours problématiques, notamment ce fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon qui lie le vote de la loi à un espèce de nouvel axe politique fantasmé reposant sur la manifestation du 12 novembre, écrit-il sur Twitter, la manifestation contre l'antisémitisme. C'est nébuleux, mais il y a un espèce de cluster comme ça chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de décevoir et c'est d'autant plus dommage aujourd'hui que là, il y a un moment où toute la gauche devrait être unie, devrait être consensuelle sur les principes sur lesquels on ne doit rien céder. Et puis, au lieu de ça, en effet, il continue avec ses tweets incendiaires et avec un tweet qui met en parallèle la lutte, la marche contre l'antisémitisme, comme vous l'avez dit, avec cette loi, en sous-entendant finalement, dans les deux cas, c'est la compromission avec l'extrême droite, comme si marcher contre l'antisémitisme était une compromission avec l'extrême droite. Donc c'est un tweet qui est désolant, qui n'est pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Et de manière générale, la gauche n'est pas à la hauteur. Parce que si aujourd'hui on a besoin de la gauche, une gauche unie, une gauche humaniste, c'est bien maintenant, face à l'extrême droite, face à la victoire qui est en train de s'annoncer de l'extrême droite, si on n'a pas une gauche unie fidèle à ses principes aujourd'hui, on peut considérer que l'extrême droite a déjà gagné. Merci beaucoup Mathieu Slama, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir chaque jeudi sur Radio J dans Hémicycle. Merci.